Bonjour Mohamed. Bonjour. Nous sommes accompagnés par la mission locale Garrigues-et-Cévennes et nous vous rencontrons dans le cadre d'une interview métier dans le secteur sanitaire et social, et cette action est soutenue par la région Occitanie. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Là, je vais commencer par me présenter. Je suis Sidibe Mohamed à l'état civil. J'ai 26 ans. Je suis actuellement en formation d'éducateur spécialisé. Je suis en alternance à l'IATS de Montpellier et je travaille au centre Lieu-de-Fonds. Vu que je suis malien résident en France, je me sens concerné par la question de l'immigration. Et aussi, quelque part, dans mon métier d'éducateur, je participe à l'intégration socio-professionnelle des jeunes mineurs étrangers. Pour moi, c'est l'une des plus belles choses, parce qu'une immigration réussie, pour moi, passe par une bonne intégration. Le besoin est de répondre à une continuité éducative 7 jours sur 7, maintenir les liens familiaux, à savoir la tutelle, et favoriser une approche pluridisciplinaire. Parce que ce sont des jeunes que nous accueillons, qui ont connu beaucoup de difficultés avant de gagner le territoire français. C'est des mineurs étrangers quasiment. À 80%, je travaille avec des mineurs étrangers. Voilà. Et nous, on les accompagne dans le quotidien, leur inculquer les valeurs de la République, favoriser leur insertion socio-professionnelle, les démarches à la préfecture, les ambassades, voilà, développer le champ de partenaires le plus large possible pour pouvoir faire face à des contraintes que nous rencontrons dans ce métier. Il faut une formation d'éducateur spécialisé ou une formation de moniteur éducateur. Après moi, dans ce secteur, il faut de l'humilité, de l'empathie, de la bienveillance, de l'entraide, de l'aide. En gros, tout ce qui fait rapport à l'amour de son prochain dans la société. Oui, effectivement, dans ce métier, pour l'instant, vu que je suis qu'au début, je pense que la plus grosse difficulté, c'est le cadre légal. Je ne vais pas entrer en profondeur. Je ne dirais pas forcément que c'est la loi qui pose un problème. Peut-être que le problème serait dans l'application de la loi. J'en sais rien. Mais pour l'instant, on se retrouve impuissant face à des situations où on est obligé de mettre fin à la prise en charge d'un jeune de 17 ans, 18 ans à la rue. Donc c'est un peu triste en tant qu'humain. Pas professionnellement parce que je dois faire mon travail, mais en tant qu'humain, je suis affecté par ça. Donc nous, on essaye d'élargir les partenaires pour pouvoir au moins rediriger les jeunes vers des associations telles que la CIMAD, qui eux, ils peuvent leur accompagner, même après la fin de leur prise en charge par le département de l'enfance et de la famille, l'ex-ASE, aide sociale à l'enfance. On peut mettre fin à la prise en charge si par exemple le règlement n'est pas respecté. C'est dur parce que nous qui sommes les professionnels sur le terrain, c'est dur on garde une bonne distance émotionnelle, mais on est humain, toutefois on sera affecté. Mais ça n'empêche pas qu'on fasse notre boulot derrière. Mais déjà ça me permet moi personnellement de me connaître moi dans la relation, parce que je rencontre de nouvelles personnes, je suis en contact avec les jeunes. Ça me permet de comprendre beaucoup de choses que je ne vais peut-être pas aborder là maintenant, parce que voilà, je suis dans la réflexion pour l'instant, je suis au début de la formation. Franchement, ce travail m'apporte beaucoup de choses. Beaucoup de choses que je ne saurais pas dire, mettre les mots dessus pour l'instant. Avec le temps, je le ferai. Mais pour l'instant, je préfère m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cette interview.